Erev Tov. Erev Tov. On va... Ah, il a le même profil. On connaît le même. C'est bon alors. Donc on va dédier ce Dvar Torah pour tous les malades d'Israël, entre autres pour la réfouachement de Rachel, Bat Mathilda et Esther Bat Sarah, Moshe Ben Chai, Michael Massoud Ben Shirel, Sarit Bat Galia, Yehuda Ben Chana et Rachel Bat Humuza. Tikuna Bat Fanny. Tikuna Bat Fanny. Bat Fanny et Daniela Bat Charlotte. Charlotte. Et Mordechai Ben David. Mordechai Ben David. Elou Nishmat. Ethan Israël Skenazi et Moshe Dria. Yosef Perez, Naomi Esther Batilana Chana et Émile Mordechai Ben Chai. Yitzhak Émile. Ben Rachel. C'est la semaine. Shnifsa que Shavua Azé. Ainsi que pour la protection de tous les Chéalim, Betsaal, que chacun connaisse un bon Shalom Bayit, Nachat avec les enfants, bonne parnassa, une bonne santé, Roshev et Roshev dans Hashem, qu'il y ait dans cette maison que de la Torah, que de la lumière spirituelle, de la lumière matérielle, du Shefa en abondance dans tout le domaine de l'Évrat Hashem. Alors il y a un minag dans cette belle maison qui est que tous les jeudis soirs, quelques personnes se réunissent pour parler de la paracha des Pirkei Avot. Alors j'ai essayé de voir par rapport à là où vous êtes arrêté la semaine dernière dans les Pirkei Avot, le lien qu'on peut avoir avec la paracha. Les Pirkei Avot que vous êtes arrêté, c'est au chapitre 2, Mishnah 10. Là-bas, on nous enseigne qu'il y a un rab qui s'appelle Rabban Hanan Ben Zakkai. Il a 5 élèves. Qui est Rabban Hanan Ben Zakkai? Il n'est pas tunisien. Non, je pense pas. Ouais, 5. Ce Rav, il avait au moins un message extrêmement puissant qui est que la crainte du ciel soit sur toi comme la crainte des hommes. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on, malheureusement, on est dans cette perspective de fauteuil, on voit si personne nous regarde. À gauche, à droite, devant et derrière. Et puis on faute. On a oublié la caméra. Donc quoi? On a une absence de Yirat Shamayim. On a plus peur des autres que de Dieu. Qu'est-ce qui se passe chez les jeunes, voire les moins jeunes, c'est que on ne fume pas devant les parents. Donc on se cache. On ne fait pas tel délit devant telle ou telle personne de peur qu'il dise, t'as vu, c'est fait, il a mangé pas caché, mais il a oublié que Dieu, il est partout. La paracha dit quoi? Que Yaakov va Evgia Bamakom, il a atteint l'endroit. En l'endroit, personne ne sait quel endroit. Ce n'est que plus tard, dans quelques versets après, qu'on va nous donner cette information que cet endroit-là, il est extrêmement nora, redoutable. C'est cet endroit-là où plus tard va être construit le premier, puis le second Beth Amikdash. Makom, c'est aussi un des noms de Akadosh Baruch Hu. Makom, c'est la numéro 186. Lorsque vous prenez le Yud Kevavke, le fameux Adonai, nom de Akadosh Baruch Hu dans sa Rachamim, dans sa miséricorde, le Yud, c'est 10 en valeur numérique, au carré, ça fait 100. He, 5 au carré, ça fait 25. Vav, 6 au carré, ça fait 36. Et encore une fois, He, 5 au carré, ça fait 25, ça fait 186. Pourquoi? Parce que le Baruch Hu, il est dans tout endroit. Là, on pense, qu'il soit, la synagogue, la maison, et puis aussi les endroits où on n'a pas une idée qu'une fois, à Kadosh Baruch Hu, non, ça me dérange pas pour l'instant. Ça me dérange, je frappe sur le téléphone. T'as soif? T'as soif? Il a soif. Alors arrête le téléphone une minute,
vas prendre un petit verre d'eau, et après tu reprends. Même un pub, un café, une discothèque, une salle de bain, les toilettes, à Kajboukrouye. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de mezouza à l'entrée de cet endroit-là, mais il n'empêche que si on prend le chemin d'amour, il y a des halachot, savoir comment se comporter dans une salle de bain et dans les toilettes. Donc Vaïvga Makom. Makom, c'est l'endroit. Et c'est aussi cette notion de Akadosh Baruch Hu. Vaïvga, Akadosh Baruch Hu. Yaakov, il est arrivé à atteindre Hachem. Comment? On verra dans un instant. Et là, comprendre que ce que dit Rabbi Yochanan Zakkai, qui est le Rav qui va s'adresser à ses 5 élèves, il nous demande de faire en sorte que la crainte que l'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, elle ne nous quitte pas comme celle que l'on a vis-à-vis de notre prochain. Maintenant, ces 5 élèves, entre parenthèses, Rabbi Yochanan Zakkai, c'est l'élève le plus petit, le dernier, entre guillemets, de la classe chez Beth Hillel. Mais il connaissait la Torah chez Birtav, la Torah écrite, la Torah chez Béal P, le Talmud, les Halachot, les Midrashim et la Kabbalah. Et c'est le dernier. Hein. Alors si on parle du premier, la Gemara dira que lorsque le premier, j'ai oublié son nom, le premier lorsqu'il marchait, s'il y avait le malheur qu'un oiseau passe au-dessus de sa tête, l'oiseau il brûlait. Tellement que la chaleur, la fumée du cerveau de ce rave, elle montait là où il se dirigeait. Donc on comprend que c'est pour ça que ces rabbanim, lorsqu'ils nous disent quelque chose, ils parlent en tout temps. C'est pas il y a 3000 ans, 4000 ans, aujourd'hui aussi. Et ça sera valable jusqu'à la fin des temps. Donc, ces 5 élèves, c'est pas pour faire joli dans la Mishnah. Quel est le premier élève qui s'appelle Rabbi Elazar ben Urkanos, sur qui on dit, dans la même Mishnah, qu'il avait une mémoire parfaite. Dès qu'il avait appris un enseignement, il pouvait le ressortir 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, sans aucune hésitation. C'est des choses qu'aujourd'hui, on peut encore trouver. La mémoire, c'est un muscle. Je travaille, si j'arrête le cours de minutes et je lui dis, vos clients, et on parle d'un client précisément, vous allez me sortir le pédigré de ces clients-là. Comment ça se fait? Parce que vous vous êtes investi et vous voulez vous investir dans votre travail à 100% et que vous ne devez pas, parce qu'il vous appelle le client, vous pouvez dire, allez, 30 secondes, je vais vérifier votre dossier. Ça ne se fait pas. Ah, ça c'est. Ah, c'est d'accord. Ça c'est. Généralement, après des fois on fait se dire encore ah oui c'est vrai. Alors, on sait très bien, mais pour un petit peu aménager un peu la discussion, on essaie toujours de faire en sorte que eh ben, on sait à qui on parle et on sait de quoi on va parler et on sait qu'est-ce que l'autre attend de moi et que moi qu'est-ce que j'attends de lui. Rabbi Yoshua ben Chana, c'est le deuxième. Lui, il va avoir cette réputation dans la Mishnah d'être quelqu'un de hanav, de modeste, et qui tranche la halakha de façon claire. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas... Oui, mais peut-être qu'on pourrait trouver une petite ouverture pour... Non, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Le troisième, c'est Rabbi Yossé HaKohen. Lui, il est connu pour être droit. C'est à apprendre ou à laisser. Et la droiture, c'est quelque chose qu'on a du mal à connaître dans ce monde-ci. Mais on sait que le Zohar, il nous console, que ce monde-ci, c'est le monde du sheker. Mais il n'empêche que quoi? Et là on commence un petit peu à faire les parallèles avec les parachiotes. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière dans Toldot? Qui est le Bechor? Esav. À qui il va donner sa Bechora? À Yaakov. Oui et non. Quoi, oui et non? Je ne suis pas d'accord, moi. Quoi, oui et non? Parce que là, je ne suis pas d'accord. Allez-y, Bah,
lui a vendu son droit d'aînesse. Il n'a pas vendu. Si, il lui a contraint un plat de lentilles. Ils sont figés de son droit d'aînesse. Ça, c'est. T'as vu? Vous Ouais. avez dit deux phrases contradictoires. Bah si. Parce qu'on Moi, veut. tu lui as dit, Non, parce qu'on veut. On à veut nous partir faire, du moment on où veut il nous s'en faire, fiche et on lui a donné, on veut nous faire comprendre et nous faire avaler que c'est contre un plat de lentilles qu'il a vendu son droit d'aînesse. Alors qu'il s'en fiche de son droit d'aînesse. d'accord. Donc quoi? Le plat lentilles, c'est la cerise sur le gâteau. Plus important, et c'est le mot Bechora, c'est le droit d'aînesse, la même racine que Beracha, bénédiction. Maintenant, comment Esav, lui, il comprend la Beracha? Et c'est ce qu'il dira la paracha de la semaine prochaine, Vaishlar. Yeshli, Rav, j'ai tout. Vous savez quoi, j'ai tout? Ça me suffit pas. Je veux encore tout. Je veux encore et encore, et encore, et encore, encore, et encore. Comme dirait Shlomo Meller, O.F. Kesef, Loïs Bakesef, celui qui aime l'argent, il n'en sera jamais rassasié. Et ça, il a 100 millions, il veut 1 milliard. Il a 10 milliards, il veut 100 milliards. Et ainsi de suite. Donc lui, pour lui, la bracha, c'est pas quelque chose de spirituel. C'est je veux. J'ai commencé en souhaitant que dans cette maison et dans vos maisons respectives, il y ait le Shefa. Shefa, c'est Shin, Pe, Aïn. Mais à l'envers, c'est Péchar. C'est la faute. Quelle faute? Celle de la rébellion contre Akadosh Baruch Hu. Moi, je veux dire que de manger, de boire, de faire la fête, de kiffer, de kiffer et de kiffer. Pas de Torah. Non, surtout pas. Pas de Torah. Je veux pas que ma table, ça soit mise bien. Je veux que ce soit un endroit où, excusez-moi l'expression, on bouffe, pas on mange. Et ça, il est comme ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste avoir le monopole du monde entier, dans ce monde-ci. Parce que l'autre monde, il s'en tape, comme on dit. Et c'est pour ça que nous, en lisant ces parachiotes, on doit savoir qu'est-ce qui est le Ikar, qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui est le tafel, qu'est-ce qui est secondaire. Si vous prenez un petit sandwich qu'il a fait, à l'intérieur il y a du thon. Sur quoi on fait la bracha? Sur le sandwich ou sur le thon? Et je fais les autres. Est-ce que je fais aussi shakol sur le thon? Non. Non. Pourquoi? La quantité. Non. Voilà. Qu'est-ce qui est essentiel? Pour ça que même en français on dit quoi? On dit j'ai pris un petit sandwich au thon. J'ai pas dit je prends du thon au petit pain. Pourquoi? Parce qu'on a devancé, on a mis en avant qu'est-ce qui est important, le pain. Qu'est-ce qui est secondaire? On l'a mis en deuxième position, au thon. Et donc lorsque je fais une bracha, et moi je veux être super religieux, non, moi on m'a dit qu'il faut faire 100 brachot, alors je vais faire mésonote et shakol. Ta bracha de shakol dans le thon qui est dans l'intérieur du pain, cette bracha là, elle est vatala. Elle est inutile. Elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que dans la vie il faut faire un choix. Qui est tunisien dans l'histoire? Tous? Pas les meilleurs. C'est qui les meilleurs? Levez la main. Non, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, par exemple, on voit les. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment c'est chez les grands-parents. Et ici on fait chacol, c'est Nagar. Ouais. C'est par là. C'est une intérêt. Ah bon? Ouais. Parce que vous dites qu'il faut choisir. Il faut choisir. Il faut faire un choix. Allez, il faudrait que je donne l'exemple de nos grands-parents. Nos grands-parents en Tunisie, et peut-être ils ont continué encore aujourd'hui, c'est que lorsqu'en semaine, on mangeait un couscous, on avait l'assiette de couscous, simple. Après, à côté, on avait un bouillon avec les légumes. Et devant, on avait les boulettes. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si je mets les légumes avec le couscous mélangé, là, je fais qu'une seule bracha. Mésonote, et ça acquitte ce qu'il y a dans toute l'assiette. Mais lorsque c'est dispatché, mésonote, couscous, Adama, un des légumes, chez Akol, la viande, je vais tout brachot. Et donc là, j'ai pas de problème. Parce que comme c'est séparé, il n'y a pas de Ika et de Tafel. Hein? Qu'est-ce qui est mieux? Bah, si on cherche à faire les brachot, légalement parlant, alors je fais comme ça.
Mais si maintenant j'ai envie de moi, je préfère moi qui fait le couscous mélangé avec le bouillon, les légumes, les pois chiches, la viande, la harissa, les piments, le navet, etc. Là, il veut faire une seule bracha. Et une salade, par exemple, une salade où vous avez des croutons de pain et vous avez des olives. Une salade verte avec des olives. Les croutons, ils sont petits, donc ils sont insignifiants. Donc, alors vous faites sur quoi? Sur Adama? Adama, ouais, ça dépend. Généralement, ça fait moti généralement. Non? Ouais, pas forcément. Non. Oui, si c'est le midi, il fait ça. Même si c'est le soir, même si c'est... ouais. Donc quoi? Donc Esav, il cherche la bracha laquelle? La bracha matérielle. Yaakov, lorsqu'il demande la Bechora, c'est pas pour avoir un titre, c'est parce qu'il vise quoi? Le monde futur, le Olam Haba. Et le Olam Haba, c'est là où la bracha, elle va descendre sur chacun d'entre nous. C'est pour ça que Israël, lorsqu'à la fin de la parashat Vayera, le Shishi, Veitel lecha Elohim, ita la shamayim mishpanei haaretz. Dieu te donnera la rosée du ciel et le gras de la terre. Et lorsqu'il va bénir Esav, c'est le contraire. Il lui dira d'abord, quelque chose te donne le gras de la terre, et après il te donnera la rosée du ciel. Pourquoi c'est inversé? Parce que ça dépend. Qu'est-ce que moi, dans ma tête, dans ma vie, je veux avoir comme objectif? Est-ce que je veux juste être milliardaire, kiffer dans ce monde, et j'ai complètement zappé et je veux oublier qu'il y a un monde futur? Ah, je leur dis, tu vois, je vais te donner. Tout ce que tu veux, je te donne. Mais après, ne viens pas toquer à 120 ans. Je peux aller au Lamaba? Mais non, tu as épuisé toutes tes cartouches. Donc ça marche pas. Si maintenant on veut être un enfant de Yaakov, Yaakov, il n'a pas dit qu'il voulait rien. Il dit quoi dans la parashat cette semaine? Vaïtse, Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que je revienne chez mon père Israël. Je demande juste deux choses. Lechem, l'Echol, Beged, l'Ilbosh. Du pain pour manger. Excusez-moi, vous avez parlé sur Facebook? Oui. Pourquoi? Parce que maintenant, j'essaie de se connecter, il n'arrive pas. On peut pas concilier les deux. Attendez, j'arrive. Et un vêtement pour s'habiller. Dites-moi, le pain, c'est pour quoi faire? Le vêtement, c'est pour quoi faire? Ah, pourquoi la Torah qui est avare, en gros, c'est un principe. S'il y a un mot qui nous paraît être en plus ou un mot qui manquerait, c'est pas pour rien. Le fait que la Torah, elle ait dit du pain pour manger et un vêtement pour s'habiller, c'est qu'il faut comprendre quelque chose derrière tout ça. Quoi? Que si je n'ai que du pain, sec, rien d'autre, c'est ça la bracha. On dit quoi? Boré Periaïs, on dit pas Boré Had Periaïs. Boré Peri Adama, on dit pas Boré Had Peri Adama. Par contre, parce que le He, en hébreu, c'est le pronom personnel. C'est quelque chose qui est bien déterminé. Je veux que le pain, il sort de la terre. Parce que j'ai travaillé pour avoir ce pain. Je vous en prie. Et rêve tov. Donc, c'est un mot de ça. Après, ce soir. Un peu de place pour... Enlève le coussin, enlève le coussin. Alors, c'est quoi la question? Comment il s'appelle votre frère? Yaniv. Yaniv. Mais pour les deux, on ne peut pas concilier les deux. Ah si, ben, c'est ce que justement il nous enseigne Yaakov. Yaakov, il va avoir un autre prénom la semaine prochaine, Israël. Abraham, il a eu Abraham, et ton nom ne sera plus Abraham. La Gemara a dit que celui qui s'appelle Abraham, et on l'appelle Abraham, on fait un issour. On fait un interdit. Parce que la Torah a dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. La semaine prochaine, dans Vaishlar, Akadosh Baruch Hu ne dira pas, ton nom ne sera plus Yaakov, mais que Israël. Tu auras et Yaakov, mais aussi Israël. Pourquoi? Et nous, on est appelés quoi? Les Béné Israël. Pourtant, c'est qui notre père? Yaakov. C'est pas bon de se donner des surnoms. Hein? C'est pas bon de ne pas prononcer son vrai nom. C'est-à-dire? Par exemple, moi je m'appelle Jonathan, on m'appelle John. Ah, ça, c'est autre chose. Ouais, c'est les diminutifs, ouais, c'est pas bon les diminutifs. Ouais. De rétrécir. Ça, c'est j'ai fait un cours lundi soir sur le prénom, l'importance du prénom. Jonathan, c'est Jonathan. C'est
John, c'est John. Et j'ai donné l'exemple dans une ketouba, et encore plus que Dieu vous en préserve et nous en préserve dans un get, un acte de divorce, le prénom, ça doit être celui pour lequel on a été nommé à notre naissance. Quelqu'un qui s'appelle Abraham, Breitou, non? On marquera pas Breitou sur la ketouba ou sur le get. Parce que Breitou, non. Pourquoi quand on va au guet, il nous dit Michael, et comment on t'a appelé, toi, un petit surnom, il nous Parce dit que, ça. parce que le get, c'est le seul document qui est marqué dans la Torah. Lorsque malheureusement quelqu'un veut divorcer ou doit divorcer, ok, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, c'est pas un commentaire. Vechatal, et tu écriras, c'est faire tout, un livre de séparation entre l'homme et la femme. Donc là, on comprend quoi? C'est quoi écrire? Écrire convenablement les deux parties, aussi bien comment s'appelle le monsieur et comment s'appelle la madame, pour faire en sorte que quoi? Eh bien, que c'est bien ce monsieur-là, parce que des Jonathan comment? Jonathan, Dans sa famille? le gourlet. Oui, un peu. Tu l'as choqué. Non, pas Gaulle, parce que Suédois, marocain. non, parce que c'est pas très parce que c'est pas très connu. Pas très connu, mais un Yahoo Cohen, C'est pas Cohen Lévy. il y en a 10 000 dans le quartier. Je ferai pas mon métier. Sinon, on te boule là. Teboul, ok, ah voilà. Jonathan Teboul, il y en a. J'en ai déjà eu 3 mois à l'école lorsque je travaillais à l'école. Donc quoi? Donc il faut bien être précis sur tous les prénoms qu'on a eus, qu'on a reçus à notre naissance, faire plaisir aux grands-pères, etc. Et la même chose pour la femme. Alors de là, on peut apprendre que pour une ketouva, où il n'y a pas d'obligation de la Torah, mais il faut savoir qui se marie avec qui. Donc, ok, bah alors, Jonathan Teboul, il s'est marié avec un tel. Ok, et on n'est pas obligé d'être aussi détaillant dans son prénom. Parce que bon, généralement, si on se marie, c'est que on désire se marier. Divorcer, c'est un peu plus compliqué. C'est pas sûr qu'on le veuille absolument et que ça demande un peu plus de travail. Le 4e élève, c'est Rabbi Shimon ben Nathanel. Parce qu'on dit de lui qu'il était fidèle au mitzvot. Et là aussi, la paracha, Maïshla, la prochaine. Mais ça correspond à ce qui va être fait et ce qui va se dérouler dans cette paracha de Vayetse. Que dira Yaakov la semaine prochaine? Im Lavan Garti. Avec Lavan, qui est son oncle au début, puis son beau-père, Garti, j'ai habité. Et Rashi rapportera que le mot Garti, qui veut dire j'ai habité, s'écrit Gimel, Resh, Tab, Yud, valeur numérique 613. Donc Rashi dira ce commentaire que même avec Lavan, le plus grand des escrocs, il peut avoir le meilleur prénom, hein, Lavan, blanc. Mais il n'est pas blanc du tout. C'était un avec la. Pardon? C'est dit? J'ai pas entendu. Ah ouais, il dit des bêtises. Tu connais? Je suis avec mes collègues. Ça veut dire quoi, fidèle au mitzvot? Au midot. Ah, au Au mitzvot. midot. Même fidèle au midot, c'est à quoi? Ça veut dire que lorsque on veut faire une mitzvah, ben, on veut la faire Bien. dans son intégrité. On met un talit katan. Alors aujourd'hui, la mode, c'est quoi? On met talit en coton, en ci, etc. Mais tu veux faire la mitzvah du talit katan comme il faut d'après la Torah, tu mets ton talit qui est en laine. Été comme hiver. Tu mets tes filines, tu mets Rashi et Rabbeinu Tam. Tu vas allumer les nérodes de Shabbat, tu mets de l'huile d'olive. Et ainsi de suite. Dans toutes les misotes, on a ce qu'on appelle l'alacha pshuta. L'alacha, mets tes filines. Et Shonaror, il ment pas. Hein. Le minaï, chez tous les juifs du monde entier, c'est de mettre tes filines de Rashi.
Les allumages généraux, allumez. Tu veux l'huile, tu mets l'huile. Tu veux des bougies, tu mets des bougies. Juste, on te dit, c'est le texte qu'on dit tous les vendredis soirs dans Arvit, que tu peux pas utiliser toutes les huiles et toutes les bougies. C'est les bougies ou les huiles qui dégageront une mauvaise odeur n'ont pas leur place Shabbat. Parce que Shabbat, c'est notre oneg. Un kiff. Si tu rentres chez toi et que tu fais, oh là, la choma, il y a une odeur catastrophique, donc tu vas être pas bien. Tu vas pas kiffer ton Shabbat. Même si ta femme t'a fait couscous, boulet, keila, akod, etc. Mais ça pue avec ces bougies-là. Ton Shabbat, il est foutu. Non, ça marche pas. Et Rabbi Shimon ben Netanel, lui, veut nous dire qu'on doit être le plus médouillard, le plus précis dans les misotes. Le dernier élève, il s'appelle Rabbi Eliezer ben Harar, qu'il avait toutes les qualités des 4 autres élèves, mais en plus, il donnait des chidushim. Il faisait en sorte que la Torah, lorsqu'il l'ouvrait, il l'étudiait, il ne s'arrêtait pas juste aux commentaires que le Rav avait donnés, il cherchait à connaître d'autres aspects que même son Rav n'avait pas vu. Voilà comment la Mishnah, elle présente un peu, je dirais, la classe avec le Rav et ses 5 élèves. Maintenant, c'est beau de dire ça, mais après, qu'est-ce que le Rav il leur a demandé? C'est la question qu'on doit se poser chaque jour. Avant de se poser la question que le Rav leur a demandé, juste parce qu'il faut faire le parallèle avec la paracha de Vayetse. Le premier élève, il a la mémoire. La mémoire, ça doit être un rappel, ce que disent les Chachamim dans leur introduction, quasiment tous, sur le Sefer Bereshit. Le livre dans lequel on est depuis le lendemain de Simchat Torah. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Maaseh Avot, Siman Labani. Depuis Bereshit, jusqu'à la fin de Parashat Vayechi, la fin du livre de Bereshit, cet adage, ce principe, il doit être dans notre tête. Que ce qu'ont fait les patriarches, Abraham, Israël, Yaakov, et j'ajouterai Yosef, même s'il n'est pas un patriarche, mais il est quand même sadique, le Yosef à sadique, ces 4 personnages les plus importants qu'il y a dans la paracha, dans le livre de Bereshit, c'est un signe, un siman, Labani, pas pour leurs propres enfants, mais aussi pour nous. Yosef, qui va naître dans cette paracha de Vayetse et qui va couvrir l'ensemble des parachiotes à partir de Vayeshev. Pourtant, il vient de loin. Hein? Pourtant, il vient de loin. Il vient de très loin. De très loin. De très très loin. Qu'un homme, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Torah, dans Vayeshev. Il fait Torah, il fait marrer. Un homme qui était excessivement beau. Beau, hein, c'est pas mignon, c'est pas beau gosse. Beau, excessivement beau. Il se retrouve un jour de fête de Goy. Comme c'est marqué dans le Midrash. Il se retrouve nez à nez avec la femme de son maître. Maintenant, tout le monde est parti on va dire aujourd'hui, à la messe de Noël. Et lui, il est à la maison, seul, avec la maîtresse, avec la femme de son maître, Madame Potiphar. Mzroba. Pour ceux qui comprennent l'anglais. Et elle lui fait du charme. Elle lui fait du rentre-dedans. Jusqu'à lui arracher les vêtements. Il va se sauver. Et elle, comme elle est Mzroba, elle va prendre un blanc d'œuf et elle va le mettre sur son vêtement à lui. Le blanc d'œuf, c'est la même texture que le sperme. Il dit voilà, cet homme, il a voulu me violer. Et il va mériter, entre guillemets mériter, d'être en prison. Mais nous, fin 2025,
Celui qui se casse alors qu'il est avec la femme la plus belle au monde, et personne ne voit, il n'y a personne, ils sont que tous les deux dans le château, il se bat, mais c'est un ringard. Mais tu aurais pu avoir un super coup avec cette nana. C'est pour ça que Yosef, c'est le seul personnage de la Torah qui s'appelle Yosef Hatzadik. Et que nous, si on est capable, parce que certains diront que parce qu'il a vu le visage de son père Yaakov. D'autres diront parce qu'il avait quand même sous ses vêtements le tzitzit, le taït katan, où c'est marqué là-bas Uritem Oto. Lorsque tu vois le tzitzit, Usrartem, et tu te souviendras, El Kol de tous les bisous que je t'a donné. Pourquoi? Afin que tu ne commences pas à dévier, hein, le monsieur, famille Latour, tout à l'heure. L'otatourou, eh ben, tu ne vas pas dévier ce que tes yeux voient, ce que ton cœur a envie. Acheratem zonim acharem, afin qu'il n'y ait pas de prostitution dans ton corps. Voilà ce que Yosef, il doit nous donner. Et Yosef, il va nous amener, il va nous accompagner durant toute notre histoire. Premier exemple, Issa Misraïm. On sort d'Égypte, on arrive devant la mer Rouge. Khlet, qu'est-ce qu'on va faire? Derrière les Égyptiens, ils arrivent pour nous rattraper. À gauche, il y a les montagnes, on peut rien faire. À droite, il y a les bêtes féroces, on peut y aller. Il n'y a que devant, mais devant c'est la mer. On va mourir. Et Dieu, il est fou. Et d'un seul coup, qu'est-ce que dit le Télim 114? Ayam Ra'a Vayanos, que la mer, elle a vu, et elle s'est fendue. Qu'est-ce qu'elle a vu? Le Haron de Yosef. Parce que lui, Vayanos, il s'est barré devant la femme de Potiphar, et bien, Akadosh Baruch Hu, il agit avec nous, Mida, Keneged Mida, et ça, c'est le deuxième principe qui est marqué depuis Bereshit. Tu te comportes comme ça avec Dieu, tu te comportes comme ça avec l'autre, Hachem, il agira de la même façon. T'es sympa, il est sympa. T'es idiot, Hachem, il va te montrer c'est qui le plus idiot. T'es méchant, t'es insensible à toute douleur, à toute souffrance de qui que ce soit. Hachem, il va te montrer la darba. Le deuxième, il symbolise la clarté et l'humilité. L'humilité, Yaakov, il le dira à cette prochaine partie de Vishlach. Katonti, je suis petit. Et comme ce soir, on peut commencer, si le temps le permet, à faire la Katalevana, c'est pour rappeler pourquoi la Levana, on fait la bracha tous les soirs, tous les mois, en son hommage. Parce que le 4e jour de la création du monde, il a créé Shena Meorot Agedolim, deux grands luminaires, le soleil et la lune. Et la lune, elle vient, chaque jour, en va. Est-ce que c'est possible qu'une tête, elle ait deux couronnes? La tête, c'est le ciel, les deux couronnes, c'est le soleil et la lune. Et Hachem lui fait, t'as une bonne idée. Je vais t'amoindrir. Moi, j'ai une bonne idée, et c'est moi qui suis réduite. Pourquoi c'est pas l'autre? Alors la Gemara, dans Choulin, elle nous donne deux sortes de consolation. Premièrement, c'est que lorsque le Mashiach viendra, peut-être ce soir si tu veux, on dit que la luminosité de la lune sera 7 fois plus importante que la luminosité du soleil. Aujourd'hui, je vais aller dans un endroit où il y a du soleil pour bronzer. Comme ça, le soleil kiffe, le gel, Lorsqu'il va avoir Mashiach, on va tous chercher la lune pour bien bronzer. Pourquoi? Parce que la luminosité sera beaucoup plus importante. Mais la deuxième constatation qui est beaucoup plus forte, c'est que Akadosh Baruch Hu dit à la lune, c'est pas grave si t'es katan, si t'es petit. Il y a 3 personnages de la Torah qui sont appelés katan. Shmuel, le prophète, est appelé katan. David, Melech Israël, est appelé à katan. Et puis, Yaakov, est appelé à katan. Donc, être katan, c'est pas réducteur, c'est pas rabaissant. Katan, c'est montrer qu'on a compris la hanava. Qu'est-ce que c'est la hanava? Qu'est-ce que c'est l'humilité? Le deuxième élève,
Rabbi Yochanan ben Zakkai, eh ben, il nous donne cette notion-là. L'humilité, celui qui veut toujours être dans l'orgueil, alors, il faut toujours dans le chametz. Vaïné, c'est gonflé, disait l'autre. Nous, Ushmartem et Tamizot, on doit être des Shomrei Mizot, des gardiens des Mizot. Parce que Shomer et Tamizot, le mot Mizot, il peut se prononcer aussi Shomer et Tamatzot. Lorsqu'on fait des matzot pour Pessah, on doit faire en sorte que, après 18 minutes, ta pâte, elle est foutue. Ah, ça va, une seconde en plus, faut être sympa. Non, 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 faut pas être sympa. Il y a des choses où tu peux pas être sympa. Je donnais dans un autre cours cette semaine, je dis que lorsqu'un enfant est né, que disent généralement les parents, soit par bêtise ou par ignorance? Ah, ça va, et qui comprend quoi à 1 an? Mais à 1 an, il parle pas, mais il comprend tout. Je te rappelle que pendant 9 mois, il était dans sa mère. Pendant 9 mois, il a appris toute la Torah. Donc il est sorti, même s'il a oublié toute la Torah, mais il n'est pas devenu bim à ce point-là. Il a au moins quelque chose qui s'appelle la caméra. Que tout ce qu'il va voir, tout ce qu'il va entendre dès sa première année dans ce monde, ça va être enregistré. Donc cet enfant, si tu ne le travailles pas maintenant, à 6 ans, 10 ans, 15 ans, il va te dire des choses, mais comment c'est possible? Je le faisais lorsqu'il avait 1 an, mais il te le répète. Et aujourd'hui, les enfants, ils le font en proportion 3D, c'est un petit mot. 3D au cube. Un enfant qui a 2, 3, 4, 5 ans, il est petit, il ne comprend rien encore. Ah oui. Donne-leur un portable, tu vas voir si ils n'arrivent pas à te faire des choses que toi, tu as du mal à comprendre. Tu arrives à 10, 11, 12, 13 ans. Ah, ça va, lorsqu'il a la bar mitzvah, plus tard. Bar mitzvah, ah, ça y est, tu vas pas commencer à le saouler. Ça y est, il a fait la bar mitzvah, il a lu la paracha. Laisse-le se détendre, il est jeune. À 18 ans, tu vas encore le prendre dessus. Non, laisse-le faire sa vie. Laisse-le voyager, laisse-le kiffer, etc. Si tu te ramènes une Goya, tu te mets une main dans la tête. Si tu ne ramènes pas une Goya, tu peux dire bon Hachem. Comme une marocaine. Chez Akolia Bilbao. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais j'ai encore plus loin, même à 25 ans, tu dis bon, ça va, il va se marier. Puis il est marié. Sa femme lui fait oh, où tu vas? Ah, je sors un peu avec les copains. Ah, t'es fou. Donc on va dire jusqu'à 60 ans, t'as pris perpète. À 60 ans, tu viens et tu dis ah là, c'est maintenant, je travaille plus, et puis l'enfant à charge, et maintenant je vais à la pêche, je joue aux cartes, etc. Mais quand est-ce que tu vas étudier la Torah? Donc en vérité, depuis ta naissance jusqu'à tes 60 ans, tu ne veux pas être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Bon, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la Hanava, elle ne peut venir que dans un corps et un esprit qui a travaillé Saïrat Hashem. Et Saïrat Hashem, tu peux l'accueillir, tu peux la travailler que lorsque tu as la Rochma. On dit ça dans le TU numéro 111, Shabbat après-midi, Amincha, Reshit Rochma, Yirat Adonai, que lorsque tu commences à voir la Rochma, c'est le Reshit, c'est le début de pouvoir acquérir cette Yirat Hashem. Et Shlomo Ameler, il dira, Aïkevanava, Yirat Hashem. Le but de la Yirat Hashem, c'est d'arriver à la Hanava, d'avoir la modestie. Non, ça ne marche pas. Si tu n'as pas cette rochma. Le troisième, on a dit qu'il avait la droiture. Parce que Yaakov, il a au moins une carte de visite qui est propre et qui se résume à un mot. Yaakov, c'est quoi? Émet. La vérité. Lorsque tu dis la vérité, tu ne te plantes pas. Alors peut-être que vous savez, si vous ne savez pas, tant mieux, si vous savez, ça sera une révision, que le mot émet, Aleph, Mem, Taf. Valeur numérique, 441. 4 plus 4, 8, plus 1, 9. Donc 9, vous multipliez n'importe quel chiffre, le produit de cette multiplication sera toujours 9.
18, 8 et 1, 9. 27, 2 et 7, 9. 45, 4 et 5, 9. 63, 6 et 3, 9. 81, 8 et 1, 9. Donc toujours 9. Donc quand tu dis la vérité, tu vas te planter. Personne ne te dira, là t'as menti. Hein. J'ai la vérité. J'ai la vérité. Alors que le sheker, c'est 600. 6 fois 1, c'est 6. Fois 2, 12. Ça fait 2 et 1, 3. Donc tu descends. 18, 8 et 1, 9. Et c'est là, 6, 3, 9. 6, 3. Lorsque tu vas chez ton cardiologue et tu vois que ton cœur il est comme ça, arrête. Il peut pas être un peu moins espacé parce que là, j'ai un peu la peur. C'est comme ça parce que tu as dit un mensonge. Tu te fais rattraper par quelqu'un, tu dis, allez, arrête de dire que c'était bon chez Audi, c'était pas bon. T'as rien mangé. Oui, non, c'est vrai, mais j'avais mal au ventre. Arrête, après t'es parti au restaurant et t'as kiffé un chinois. Oui, mais après le mal de ventre, t'es parti. Tu sais plus. Parce que tu dis quelque chose, et comme t'as oublié ou bien tu es rentré dans une impasse, comme le chauffeur me dit, je peux pas aller plus loin. Je me dis, t'inquiète pas, je vais pas te demander de rentrer à la maison. Je vais descendre. Et quand je fais pour sortir, ben, tu fais demi-tour et tu pars. Maintenant, celui qui est honnête un peu avec soi-même, lorsqu'il voit qu'il a dit le mensonge, il a dit un mensonge, fait demi-tour. Parce que toi, elle te dit pas, tu mentiras pas. Elle dit, mideva sheker tirchak. Du mensonge, tu t'éloigneras. C'est-à-dire quoi? Que des fois, tu peux mentir. Ta femme te dit, c'était bon les haricots verts avec un blanc de poulet sans huile. La recette de ma mère. C'était excellent. Avec le sourire, ça passe mieux. Maintenant, si elle est marocaine et elle recommence ça le lendemain soir, eh ben, tu vas prendre perpète pour blanc de poulet sans huile avec des haricots verts. Donc, si ta mère t'a dit, viens, j'ai fait des frites avec côtelettes d'agneau, etc., bah, prends ta voiture et fonce. Le quatrième, on a dit parce qu'il avait la conscience morale de faire les choses bien dans les plus grandes précisions. Parce qu'il y a Yaakov, il est comme ça, il a quitté ses parents et il s'est arrêté 14 ans pour étudier chez Mehever. 14 ans, pas 14 minutes, pas 14 heures, pas 14 jours, 14 ans. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il attend. Comme on l'a dit tout à l'heure, la vanne, il est loin d'être blanc. Et il sait très bien que s'il ne se prépare pas à cette rencontre qui va être très dure, il va tomber. Et il ne veut pas tomber. Donc il va prendre des forces spirituelles pour pouvoir faire en sorte que la vanne, il ne va pas le déboulonner du droit chemin, ne serait-ce que d'1 centimètre. C'est notre conscience à nous. Savoir qu'on peut habiter, on est tous en galoute, hein. On peut habiter à Saint-Brice comme en Israël. Mais si tu n'es pas un peu, voire beaucoup, boulonné spirituellement, tu peux partir en cacahuète. Saint-Brice ou en Israël. Il n'y a pas de différence. Galoute, c'est pour tout le monde. Galoute, même racine que le mot galère. Donc, le quatrième élève, il te donne. Cinquième élève, c'est qu'on dit quoi? C'était toujours le chidouche. C'est quoi le chidouche chez Yaakov Avinu? C'est qu'il va avoir non pas une femme qui voulait Rachel, mais 4 femmes. Et de chez Lavan, l'endroit le plus grand escroc du monde, le plus tamé, impur du monde, va sortir le peuple juif. Donc quoi? Tu dis pas, ah non mais, tu sais qui l'ascendant de Mashiach? C'est Ruth. C'est qui Ruth? Ben, c'est converti. Quoi, Mashiach? Il a un ancêtre converti? Là, tu te trompes. C'est pas ça du tout que la Torah veut te donner. C'est plutôt part de zéro pour savoir comment c'est monté. Ruth, c'est une convertie, mais la Torah te dit, c'est quelqu'un qui s'est converti ou qui a fait des chouvas, ne revient pas en arrière.
C'est quelqu'un qui a fait des chouvas. Il dit, mais arrête tes bêtises, jeudi soir, tu vas étudier. Mais arrête, jeudi soir, on allait à la Scala à l'époque avec Marco, qui animait les soirées. Marscalia. Voilà, Marscalia. Il n'est pas mort. Top 50. Quoi? Maintenant tu étudies la Torah, mais arrête! Mais viens, on va kiffer ensemble, viens. On va à Deauville, on va kiffer les nanas, le casino, etc. Tu suis. Vas-y, tout ce que tu as fait comme effort, tu vas refaire encore comme des efforts et des efforts et des efforts. Sinon, si tu dis, il n'y a pas, écoute, c'est quoi? Avant, c'était avant. Avant, on a peut-être kiffé. Je dis pas qu'on n'a pas kiffé, mais ça y est. Non, j'ai envie de faire d'autres kiffs. Avant, c'est les kiffs de pécha, de faute. Non, j'ai envie de kiffer dans le shefa, dans l'abondance. Voilà, je peux venir. Petite bourra, petit whisky, petit sandwich, etc. Kiffer. On a pas dit que étudier la Torah. Papa, quelqu'un t'appelle. Ah, d'accord. Comment ça s'appelle? C'est casino de ville. Décroche pas. De quoi? Que tu dois kiffer. La Torah te dit dans le Pirkei Avot, Imen Kemar en Torah. Si tu ne manges pas, tu peux pas étudier la Torah. Mais Imen Torah, si tu ne dis pas la Torah, tu ne peux pas aussi manger. Parce qu'il faut les deux. Les deux, c'est important. Yaakov, pour répondre à votre question, Yaakov, c'est notre père biologique, matériel, physique. Israël, c'est la dimension du même père, mais au niveau spirituel. Israël, c'est deux mots dans le mot Israël. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. C'est Shir, le chant, l'esthétique, la beauté, l'extérieur, et Elle, nom de Dieu. Donc le spirituel, l'intérieur. Donc toute la définition d'un juif ou d'une juive, donc d'un Ben Israël ou d'une Bat Israël, c'est de faire intérieur et extérieur en même temps. C'est ce que dit le Rav Dessler, qu'un juif, il doit travailler durant toute sa vie pour que ce soit Toho Kevaro, que l'intérieur soit comme l'extérieur. Et c'est le plus dur dans notre vie. Mais personne ne peut y échapper. Personne. On est tous voués à la même définition. Le matin, je me lève, je vois, j'ai encore des poils blancs sur ma barbe, et j'ai des rides, on s'en fiche de ça. Pas plus important. Est-ce que tout le matin, est-ce que tu dis, hier soir, hier j'ai déconné. J'ai fait telle faute ce matin, que il me donne une nouvelle fois la vie. Il est Mechadesh, il renouvelle le monde chaque jour, et moi, je ne me renouvelle pas. Le chidouche du 5e élève, je dois l'apprendre de Yaakov Avinu, parce que je suis un des enfants de Yaakov. Et 1 sur 2, c'est de Léa. Donc, je dois comprendre que quoi? Eh bien, dans ma vie, je dois toujours être dans cette spirale de chidouche, de renouvellement. Pas uniquement les chidouchim de Torah, mais même dans ma vie. Si je vais le matin, j'appuie sur le réveil, et je me lève, et bon, j'ai un beau carton à ceux qui habitent avec moi, etc. Et puis, j'ai la tête dans les choux, je fais mon café, etc. Et je monte dans la voiture, etc. Et je suis comme un robot. Je suis comme un robot. Le robot, il dit, mais je t'ai pas créé comme un robot. Je t'ai créé comme un être humain. Et aujourd'hui, on s'invente 1001 raisons. Il faut mon café. Ok, prends ton café. Ah, il faut ma cigarette. Prends ta cigarette. Je dois aller aux toilettes. Va aux toilettes. Et j'ai besoin de marcher un peu ou courir un peu. Va courir un peu. Ça y est, maintenant, tu as fait tout ce que tu peux commencer ta journée, ou bien tu vas attendre quelle heure pour commencer ta journée? C'est toujours comme ça. Après un petit peu de froid et ça rend bien. C'est ça. Ouais, c'est normal. Se coucher en coup de froid, ça rend bien. Alors, C'est normal. maintenant, après cette introduction, d'une heure, qu'est-ce que le Rav, il a posé comme question à ses élèves? Et là, c'est le plus important. Quel est le droit chemin qu'un homme doit prendre? Yaakov, c'est notre père. Il nous dit, à chacun d'entre nous, c'est quoi pour vous
de droit chemin. S'améliorer chaque jour. Allez, vous pouvez parler. Hein. Quel est le droit chemin à prendre? Reprendre la question du Rav, Rabbi Hanina Zakai. Quel est le droit chemin qu'on doit prendre? Alors, chaque élève, il a répondu. Le premier élève a dit Aïn Tova, un bon oeil. C'est quoi le bon oeil? Les Pékara diront que, comme Avraham Avinu, qui est le grand-père de Yaakov. Dans cette paracha de Vayetse, la paracha dit quoi? Elohé Avraham Avicha Velohé Israël. Le Dieu de Avraham, ton père, en parlant de Yaakov, et le Dieu d'Israël. Il n'a pas dit ton père. Parce que Yaakov, c'est la synthèse de Avraham et de Israël. Il est aussi bien dans le chesed, dans la rachamim, la miséricorde, dans la clémence, que dans le djinn, dans la rigueur. Et Aïn Tova, c'est du pur chesed. L'autre, ton copain, il a acheté la dernière voiture à la mode. Ben, tu lui dis de tout cœur et avec Simcha, Mazal Tov. Je suis content pour toi. Et que pourquoi il te donne encore et encore et encore. Alors que Bilam, qui a eu le Aïn Ra'a, lui, il est quoi? Purée, celui-là alors. Mais comment il a fait pour se faire cette voiture-là? J'ai envie qu'elle explose. Boum! Elle fait, bon prochain. Parce que le Aïn, c'est le plus important. Tout à l'heure, j'ai dit d'après le chemin Israël, tes yeux, ils voient, mais ton cœur, il a envie. Tu vois quelque chose de bien, ton cœur dit, j'ai envie de faire la chose. À quoi ça sert d'avoir envie? Hein? À quoi ça sert d'avoir envie des diables ou des autres? Ça sert à rien. Hey. Ça sert à rien. Ça peut Si faire enfin, avancer. je trouve ça nul. Bah, non. Non, mais si c'est en religion. Tu sais pourquoi tu sais pourquoi Oui, mais c'est- C'est un moteur pour dire je vais arriver à la même chose que lui, mais en fait, j'ai rien à foutre qu'il a sa voiture. tu sais pourquoi Je suis pas jaloux, en fait, en question de jalousie. ne pas être jaloux, c'est le dernier commandement des 10 commandements. C'est le quoi? Le dernier des 10 commandements. Ah ouais. Parce que le Ramban, il dit la chose suivante. Il dit, si tu respectes ce dernier commandement, alors tu respecteras automatiquement les 9 autres. Si tu n'es pas jaloux, tu tueras pas l'autre. Tu mentiras pas à l'autre. Tu n'iras pas avec sa femme. Tu seras honnête. Tu respecteras tes parents, etc. Mais si tu es jaloux, alors les 9 autres commandements qu'il t'a donné, ils vont sauter. Tu es jaloux parce qu'il a acheté une nouvelle voiture. En fait, Tu ça veux- sert à rien. Moi, je ne sert à rien d'être jaloux de l'autre. C'est pas parce que tu es jaloux que tu vas arriver à avoir la même chose que lui. Ah si, c'est possible. Non, Ah, c'est possible. Au contraire, c'est un moteur pour arriver à la même chose que lui. C'est deux choses différentes. Mais C'est un moteur pour Mais arriver. tu vas y arriver. Pas le mot jaloux, c'est ça? Non, c'est pas le mot jaloux. Non, c'est l'envie. Moi, quand je vais avec Ferrari, je suis pas jaloux de sa voiture. J'ai envie d'arriver à la même chose que lui, donc c'est un moteur pour avancer, mais si je suis pas jaloux de sa réussite. Tu vois ce que je veux dire? On parle de deux jeunes. Mais est-ce que véritablement, le fait que je le vois dans cette voiture-là, est-ce que j'aurais pu avoir cette envie de cette voiture-là avant de l'avoir vue? Non, mais j'ai toujours eu envie. Ah, d'accord, d'arriver c'est à bien. ça. C'est autre Mais chose. je me dis, il a été plus malin que C'est moi une pour source de arriver à motivation. ça. Ah, Et c'est une source de motivation. pas une question de malice? Pardon. C'est pas une question de Une malice. chance d'opportunité de plein de choses. Ou bien, c'est juste parce que le Baruch Hu, il a donné les cadeaux. Alors, je reviens sur le début du cours. Oui, mais Est-ce que lui, il considère que ce monde, c'est le plus important, donc il a mis toute son énergie pour acheter cette voiture-là, et que toi, tu dis, moi j'ai une voiture, elle marche, j'ai fait, maintenant j'ai envie de m'améliorer dans la Torah. Mais il y a plein de religieux qui sont très religieux, machin, qui n'ont pas après au Galédel, machin, et qui ont réussi dans ce monde-là et dans le monde d'après aussi. Ça, on ne sait pas, le monde d'après. Enfin, dans le monde d'après, on ne sait pas, mais qui ont réussi dans ce monde-là aussi. On ne sait pas, on ne sait pas. Non, On sait pas, mais mais on sait pas comment il a réussi. Ok, mais qui sait, dans tous les religieux ou bien peu importe, qui peut dire j'ai avoir droit au Galédel ou après? Personne ne peut savoir. Personne. Voilà. La Gemara dira que voilà.
tu dois étudier la Torah, quelle que soit ta situation. Pauvre, tu ne peux pas être plus pauvre que Hillel. Hillel, à l'époque, pour aller à un cours de Torah, il fallait payer. Et une fois, il n'avait pas d'argent. Il dit, ok, j'ai pas d'argent, mais je veux absolument écouter le cours de mon rave. Il est monté sur le toit du Beth Midrash. Et il a posé son oreille pour écouter. Et il s'est endormi. Tout le monde est parti. Et durant la nuit, il a neigé. Le lendemain matin, ils sont venus à la synagogue. Ils ont vu une ombre d'un corps qui reflétait sur le parterre. C'est qui je crois, ceux-là. Ils sont sortis, ils sont montés, et ils ont vu Hillel, qui était embaumé de neige. Bon, ils l'ont fait descendre, ils l'ont réchauffé pour lui redonner la vie. Tu peux être plus beau que Yosef Hassadi, que j'ai parlé tout à l'heure. Quelqu'un qui est très beau, est-ce qu'il va dire, j'ai passé mon temps à étudier la Torah, et lorsque tu étudies la Torah, t'es pas dans ta salle de bain, et non, tu étudies la Torah. Donc quoi? C'est-à-dire que tu es sale. Le Ramchal dira que la propreté, c'est le numéro 1 dans un corps. Mais est-ce que quelqu'un qui peut être plus beau que Yosef, et il a consacré sa vie au spirituel? Et j'ai oublié le nom du Rav, qui était le plus riche. Il m'a dit, est-ce que tu peux être plus riche que ce Rav-là? Et je prends une définition moderne pour dire, il finissait sa shacharit, il rentrait dans son bureau, il disait à ses collaborateurs, aujourd'hui, là, pour jeudi 27 novembre, il faut faire ça. Il restait 10 minutes, c'est bon, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Il se barrait, il allait au Beth Midrash, et toute la journée, il étudiait que même s'il y avait un portable à l'époque, il ne répondait pas. Urgence, pas urgence, important, pas important. Il avait fait son travail pour lui, que pendant 10 minutes, un quart d'heure, comment ça doit tourner dans son affaire, et qu'il ne doit pas avoir moindre. Il y a un lézard, tu te débrouilles. Si tu n'es pas débrouillé, tu n'es pas à ta place. Mais moi, ma place, elle n'est pas en train de surveiller que tout le monde fait bien son boulot. Je saurai à la fin de la journée. Mais là, j'ai envie de passer ma journée à être à la place qui me correspond, qui s'appelle étudier la Torah. On dit même qu'il a été une fois sur une exploitation à lui, les ouvriers l'ont tapé parce qu'ils l'ont pas reconnu, parce qu'ils ne l'avaient jamais vu. Oh, c'est bon. Ils l'avaient jamais. Donc quoi? Est-ce que quelqu'un, il est dans cette situation-là? On va travailler. Et la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une société de surconsommation, elle dit non, ça ne me suffit pas de travailler 8 heures, il faut travailler plus, parce qu'il faut acheter le dernier portable à mes enfants, parce que ma femme avait partir en vacances, et à Hanouka, et en février, et à Pessah, et à Shavuot, et le 8 mai, et le 1er mai, et le 15 mai, et le 26 mai, et le 43 mai, etc. Non, ça ne marche pas. Donc c'est non-stop. Alors, est-ce que ma beracha, même racine que bechora, est-ce que c'est uniquement que du matériel? Ou bien c'est comme Yaakov, il dit non, il me faut du matériel, mais le spirituel doit être le plus important. Lorsque je dis à quelqu'un, et je pose la question, vous voulez le Mashiach? Tout le monde va me dire oui. Pourquoi? Alors je pose la question cette semaine aussi. Plus de guerre, plus d'impôts, plus de taxes, plus ci, plus ça. On veut un monde parfait. C'est pas ça Mashiach. Mashiach, c'est un transit qui nous fait quitter ce monde-ci pour nous mettre dans l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba, dit la Gemara dans Barachot, page Yud Zayin, page 17, que là-bas, on ne mangera plus, on ne boira plus, on ne dormira plus. Ah non. Ah non. Il y a encore un quatrième qui va te faire sauter de la chaise, et on n'aura plus de relations sexuelles. Non. Alors les deux choses là qui me font surtout pas. Alors, Ah ouais. C'est quoi ce cours là? alors lorsqu'on étudie cette Gemara, il dit mais alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et en plus, les mitzvot, on ne pourra plus les faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout l'investissement que l'on a mis dans ce monde-ci pour le Limud Torah, eh bien, on aura la meilleure place ou pas
avec les sadikim. T'étudies la Torah un maximum par rapport à ce que tu peux, tu vas être à côté de Baba Salé, à côté du Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, et à tous les côté des sadikim de toutes les générations. Tu dis la Torah, c'est zéro, le misot, ça sert à rien, ma vie, moi j'ai envie de kiffer. Alors, tu peux avoir, comme c'est marqué, Kol Israël, Yesh le tout, Israël a part mon futur. Et tu vois, dans un stade de foot, t'as les gradins. Là, tu vas être là-haut, que tu verras même pas qui c'est qui est au centre. T'as le choix. T'as le choix. Il nous donne ce monde-ci pour kiffer. Alors kiffe. Je vous avais dit ne kiffe pas. Kiffe. Quand c'est permis. Deuxième, il a répondu quoi? Quel est le droit chemin? Chaver Tov. Un bon ami. Parce que Yaakov, il a un jumeau. Yaakov, il a un jumeau. Akadosh Baruch Hu, dans son plan divin, lorsqu'il a créé le monde, il devait avoir 4 matriarches et 4 patriarches. 4 matriarches, on les connaît. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Patriarche 4, je ne connais pas, je connais 3 moi. Abraham, Israël et Yaakov. Le 4e, ça devait être Esav. C'est pour ça que sa tête, on l'a laissé à Hebron. Mais le corps, parce que Esav, c'est écrit Aïn, Shinvav, comme Arasu, il est fait. Son corps, c'est pour uniquement faire les 400 coups. C'est pour ça qu'il viendra avec 400 hommes la semaine prochaine. Et donc, Esav, puisqu'il n'a pas mis sa tête et son corps au service d'Akadosh Baruch Hu, donc il ne peut pas être le quatrième patriarche. Donc, ce n'est pas le bon Chaver. C'est pour ça que lorsque Rivka, elle passait devant un Métamidrash, et Yaakov, il voulait sortir. Mais pourquoi? T'es bien dans le ventre. On dit que dans le ventre de notre mère, on a appris toute la Torah. Oui, mais vaut mieux apprendre la Torah dans un endroit où on est tranquille qu'à côté du plus grand des rachats. Et Esav, il voulait sortir lorsque Samuel passait devant une maison d'idolâtrie. Pourquoi il voulait sortir? Parce qu'il a dit quand même, c'est pas mal, mais je veux quand même rester encore un peu, parce que j'ai envie d'embêter Yaakov, qui lui étudie la Torah dans le ventre de ma mère, et j'ai pas envie qu'il étudie la Torah. Voilà comment notre vie, elle peut être définie à travers cette notion de Chaver Tov, alors que le contraire, donc Chavera, mauvais ami, c'est Esav. C'est Esav. Lorsqu'on dit, viens, on fait les 400 coups, comme je dis tout à l'heure, c'est par rapport aux 400 hommes avec lesquels Esav, il va venir la semaine prochaine à la rencontre de Yaakov. Le chiffre 400 n'est pas anodin. Au moins, vous êtes venus pour ça. En plus du verre de... Au moins du verre de whisky. Le troisième, il a répondu quoi? Shachen Tov. Un bon voisin. Parce que, malgré tout, Yaakov, il va être en voisinage avec Lavan. Parce que c'est son beau-père. Et il va rester là-bas. Il va rester là-bas. Parce qu'il doit travailler. 7 ans, d'un côté. Mais encore une fois, 7 ans. Et 6 ans pour récolter son salaire. Donc il va rester quand même 20 ans chez Lavan. Et quoi? Le Shachen, un bon voisin, eh ben, il faut savoir que c'est pas lui qui est bon. Est-ce que c'est moi qui vais accepter ou pas que la relation que je peux avoir avec lui, elle se limite à la porte, qui fait que ici c'est chez moi, et derrière la porte, ben, c'est pas chez moi. Ou bien que mon voisin, s'il est bon, eh ben, il peut venir chez moi, comment je peux venir chez lui? De ce fait, eh ben, il y a une fusion qui peut se faire entre la maison A et la maison B. Le quatrième, il a dit quoi? Aroé et Tonolat, celui qui voit, entre guillemets, ce qui va se passer, qui est prévoyant. Yaakov Avinu, dit la Gemara cette dernière, l'omet, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, même s'il a vécu avant le don de la Torah au Mont Sinaï, il sait très bien qu'à travers les 12 tribus qui sont nées de l'union qu'il a eue avec Léa, et Zilpa, et Bilha, et, pour terminer, Rachel,
c'est que c'est le Ham Israël et aucun autre peuple, ni qui aurait pu être remplacé d'un minute, ni un peuple qui aurait pu remplacer le peuple juif dans le cours de l'histoire, qui a accepté la Torah. Cher Bachar Banu, Mikol, avec le Jokhrou, il doit choisir parmi tous les peuples, et la Torah, Bochata Hashem Noten, il donne au présent la Torah. Donc, la Torah, elle est là pour nous enseigner comment on doit se comporter. Donc, comment, dans un futur proche, eh ben on doit, dans un instant, on va finir le cours, eh ben, il y a au moins chacun d'entre nous, j'espère en tout cas avoir ce mérite-là, de savoir comment je vais vivre ma vie à partir de maintenant, qui doit être différemment de ce qu'elle était avant que j'arrive ce soir. Et c'est valable pour tous les shiurim, même que ce soit en présentiel, que vous venez, ici au nom d'une synagogue, que vous écoutez à travers Internet ou ailleurs, dans la voiture, etc., que le cours qui dure 3 minutes, 1 heure, 3 heures, comprendre. Ça a le même impact. Hein? Ça a le même impact. Ouais. Vaut mieux écouter un colotoire dans les bouchons que d'écouter rire chanson. Parce que rire chanson, bon, tu vas rigoler, tu vas écouter une chanson, et puis c'est tout. Alors que la Torah, tu vas rire, parce que des fois il y a de l'humour, mais aussi tu vas apprendre, tu vas réviser quelque chose que tu as appris, mais que tu avais oublié, et que surtout tu vas prendre conscience que quoi? Mais je ne peux pas rester, comme disait un de mes rabbinim, en quittant à lèvres toute ta vie. Rav, plus tard je ferai tchouva. Ouais, pas plus tard. Je suis au prégal, moi. Comme c'est marqué dans le Dvar Torah qu'il a fait Audi dans une des pages, il dit plus tard je ferai Shabbat. Plus tard truc. Plus tard. Il n'y a pas de plus tard. C'est maintenant. On veut le Mashiach? Oui. Alors comment c'est marqué dans le Tim 95? Mashiach viendra Ayom, aujourd'hui, à une condition. Im bekolo tishmau. Si on écoute la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et le 5e élève, il va donner la réponse qui va être la plus belle, la plus importante, et que le Rav dira, cette réponse-là, elle dépasse toutes les réponses qui ont été données. C'est le Lev-Tov. Lev-Tov, le bon cœur. Lev, le cœur, 32. Tov, bon, 17. 32 plus 17 égale 49. 49, c'est la période de Homer qui sépare Pessah de Shavuot. Bnei Issachar, un grand maître de la Kabbalah, il dit que le mois de Nissan, comme le mois de Iyar, comme le mois de Sivan, appartiennent à Yaakov Avinu. Donc Yaakov, il est bien dans cette paracha. Il est bien dans cette réponse-là et qui englobe les autres réponses. Et c'est un travail à faire que lève 32. Parce que dans le Homer, les 32 premiers jours sont les jours les plus durs. C'est le deuil. Mais on ne finit jamais dans la Torah par quelque chose de négatif. Il faut quelque chose de joyeux. 17, c'est Tov. Tov, c'est la Torah. Quel écart Tov, la Telachem. Il n'y a que la Torah qui peut unir et réunir les Juifs. On peut être de sensibilités différentes. Marocains, Tunisiens, Algériens, Ashkenaz, Séfarades, Breslev, Chabad, etc. Mais ce qu'il y a autour de la table, c'est la Torah. Et la Torah, elle ne peut pas nous diviser. Moi, je dis, franchement, même si je suis sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est que ceux qui utilisent la Torah pour diviser le peuple, mais non, tu comprends pas, tu comprends rien, toi. Il faut être comme ça, il faut être tunisien, il faut être marocain, il faut être rabbin, il faut être ci. Mais ils ne sont pas en train de vivre la Torah. Ils sont en train de faire n'importe quoi. On a besoin de la Shita des Séfaradim, on a besoin de la Shita des Ashkenazim, on a besoin de la Shita des Chabad, la Shita des Breslev, chacun. Les Breslev. Et je dis les vrais Breslev. La Simcha, c'est pas de sauter et de faire n'importe quoi. La Simcha, c'est de savoir que lorsque j'arrive dans un endroit, que ce soit ici une maison, et encore plus à la synagogue pour prier, on a tous des problèmes. Tous des rammas. Mais je
fais ma prière et puis Hachem, si tu veux m'écouter, je vais voir. Je sais que ma vie, d'abord, c'est un calvaire, etc. Allez. Non. Tu viens pour prier, tu dois être plus que conscient, savoir que le Kadosh Baruch Hu, il peut changer ta vie. Il peut changer ta vie. C'est marqué. C'est passé avec Abraham et Sarah. Sarah, 90 ans. En la valade. Elle n'avait pas d'utérus. Il faut demander aux femmes. Une femme qui n'a pas d'utérus, elle peut avoir un enfant? Non. Alors, comment c'est possible? Hachem, tout est possible. Combien est l'euro million demain? 200 millions. 200 millions? On va jouer. Non, c'est pas la peine, c'est pour moi. On partage? Ah, c'est bon, c'est associé. 100 millions, ça suffit. Il m'a dit ok. Enfin, je terminerai avec ça. Parce que le chapitre 2, il s'arrête pas sur cette question que le Rav a posée à ses élèves. Quel est le droit chemin? Et donc, par conséquent, quel est le mauvais chemin qu'on ne doit pas prendre? Mais après, chacun de ses élèves va donner une Mishnah d'enseignement. Le premier, il dira, il faut faire attention au kavod de l'autre. Respecter l'autre, c'est la base. Merci. C'est le plus important. Et le kavod et la Torah, le kavod entre dans la Torah, que uniquement que lorsque la Torah te rappelle que quoi? Que chacun d'entre nous, on est des créatures d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu es plus grand, tu es plus petit, tu es plus riche, tu es moins riche, tu es plus chacham, tu es moins chacham, etc. Que tu es différent. La différence, elle est uniquement sur le fait que chacun d'entre nous, on voit le monde avec nos yeux. C'est la seule différence qu'il y a entre nous. Et donc, par conséquent, eh ben, on est invité à, non pas à mettre une barrière entre ma différence et la tienne et la vôtre, mais d'additionner ma différence avec celle de l'autre, et ainsi de suite, etc. Et faire en sorte que, moi je vois que la bouteille de whisky, elle est en face, elle est bien. Je dis non, il manque, elle est à moitié. L'autre, elle dit non, elle est vide. L'autre, elle dit non, mais je reprends une autre marque. L'autre, chacun a son avis. Mais elle est là. Tu le prends sur le whisky, tu le mets dans ton verre, tu fais le bracha. Et non, écoute, celui-là, c'est pas un bon whisky, donc je fais le bracha. C'est marqué. Non. Tu vas le boire, tu fais chez Akol. Et ça peut s'appeler JB, Chivas, n'importe quelle marque de whisky. Si tu mets dans ta bouche, c'est que tu vas avoir un profit. Donc tu fais le bracha. Et on ne fait pas le bracha pour rien. Sinon, si tu veux goûter, elle n'est pas bon. Ok, on fait pas le bracha. Les deux côtés. Mais tu vas dire, mais pas super, mais bon, ouais. Mais non, parce que là, tu es en train de profiter. S'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il est bon. Tu bois. Ou si tu bois, donc tu vas en profiter. Si tu profites, tu fais la bracha. Si on goûte, on fait pas la bracha? Ouais. Et si vous faites demain, vous faites le bouillon, vous voulez savoir s'il est salé ou pas. Goûtez. Sans bracha. Parce que s'il n'est pas salé, il n'est pas bon. Si moi, dans un vignoble, il en goûte tous les whiskies. Est-ce qu'on fait la bracha à chaque fois ou on fait une fois la bracha? Non, on ne fait pas le bracha. Parce que c'est pour goûter. On peut mal apprendre l'éclater à la fin. Ah, ça va l'éclater. Le deuxième, Rav, il dira que le Yetzer Hara, le Aïn Hara, et la cette période, que avoir un mauvais œil, suivre son mauvais penchant et haïr les autres, Motzi'in et Adam mina olam, abrège l'homme du monde. Yaakov Avinu, il a combattu et Esav et Lavan. Donc, il a montré qu'on peut dominer son Yetzer Hara. Parce que s'il n'avait pas dominé son Yetzer Hara, eh ben, il aurait suivi Esav, il aurait suivi Lavan, et il ne serait pas ce que nous, on attend de lui. Yaakov Avinu.
Aïnara, Yaakov Avinu, il a aussi combattu pour ça. Parce qu'il était prêt à partager le Olam Haba, son Olam Haba avec Esav. La question de début, c'est que la Bechora, Esav, ils s'en fichaient, et Yaakov, il a dit, écoute, tu t'en fiches, mais moi, si tu veux, viens, on partage mon Olam Haba. Mon Olam Haba, toi et moi, on a chacun une part là-haut. Et ça dit, j'y crois pas. Donc si tu crois pas à quelque chose, à un produit, ok d'accord. Donc on ne va pas partager. Quant à la sinat Abériot, la haine des autres, Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire à la fin du livre de Bereshit dans la paracha de Vayechi? Et Asfou Bikafsou Bene Israël. Il va réunir les enfants, ses enfants, et il va leur dire ne jamais se séparer. Vous êtes tous, même s'ils sont des enfants de Bila, de Zilpa, de Léa, de Rachel, vous êtes mes enfants à moi. Vous 12. Et donc de ce fait, la hardoute, c'est l'élément le plus important dans notre peuple. Et donc je répète, et on est différents. Et bon, raison qu'on est différents, vous imaginez qu'on est tous les mêmes, mais déjà différents, on se met dans la tête. Mais on est tous les mêmes, mais c'est foutu. Les synagogues, c'est des rings de boxe. C'est déjà des rings. Et c'est encore pire. Encore pire. Il reste encore 3 élèves. Le troisième qui a dit, fais attention à l'argent. À ton argent, ne dépense pas pour rien. Fais attention à trouver toujours du temps pour étudier la Torah. Et fais toujours attention à faire les choses des Shem Shamayim. À partir de Vayetse, à travers cette notion de soulam, de l'échelle qui avait comme sommet la terre et qui avait comme base la terre et comme sommet le ciel, comment on dit l'échelle en hébreu? Soulam. Et soulam, le numéro 136, comme le mot mammon, on doit faire attention à l'argent. Parce que tu en as beaucoup, je vais dire, allez, ça va donner. Parce que l'argent, ça me sert pour les plaisirs dans ce monde-ci, mais c'est aussi pour faire en sorte que j'ai les moyens pour pouvoir acheter, faire des misotes pour mon Olam Haba, donc pour m'élever. Donc, une fois, surtout en France, parce que j'étais vraiment en France, les parents ils me disaient, où je peux trouver des téfilines pas chères, hein? 150 €. Pourquoi 150 €? Tu prends un traiteur à X euros et c'est par tête. Tu prends une salle qui te coûte les yeux de la tête. Tu prends la décoration, et celle-là, et l'orchestre, et ci, et la tenue, etc. Et les téfilines, juste les téfilines. Il n'y a que ça à acheter. Et tu veux quelque chose de bradé. Moi, je t'envoie nulle part. Tu veux une téfiline qui vont rester chez ton fils pendant des années, et sans être pas saoul, et ça va être, et tu pourras les mettre et faire des brachot qui vont fonctionner, c'est 500 €. Mais à l'époque. Je suis à l'époque. À l'époque, c'est. Et quoi? Donc ça? Attention, prends du temps pour étudier. Le seul limoud qui peut rentrer dans ta tête, c'est lorsque tu parles. Voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Et tu le répètes avec ta voix pour que ça rentre. Comme on dit la voix en hébreu, kol, kouf, vav lamed, valeur numérique 136. Et enfin, lorsque le Rav il a dit tout doit être fait les Shem Shamayim, eh bien, tout se fait les Shem Shamayim, c'est quoi? C'est de faire en sorte que on n'a qu'une privation, celle de la nourriture, le tzom. Parce que lorsqu'on se prive de manger un jour, eh bien, on comprend quoi? Qu'on est des êtres faibles. Le seul jour, par exemple, par la Torah où on jeûne, c'est Kippour. Qu'est-ce qui se passe lorsque Kippour prend fin à 19h45 et qu'il est 19h44, commence à voir à vos gardes, ouvrez le papier d'aluminium, 45, et on mange.
Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre, normalement, après cette journée-là, que c'est vrai qu'on est faible. On a besoin d'un petit réconfort, d'un quelque chose de sucré, pour nous remettre d'aplomb, parce que la journée a été, entre guillemets, longue, mais en réalité, c'est une journée qui a été belle. Et lorsqu'il dit qu'il faut faire Hachem Shamaim, comprendre que lorsqu'on inclut Hachem dans toutes nos actions, même les actions les plus matérielles, les plus physiques, un homme et une femme qui se retrouvent dans leur chambre et qui ont une relation, mais qui mettent Hachem dans leur relation, il n'y aura que les enfants sélectifs qui vont sortir de cette union. Et si tu oublies Akadosh Baruch Hu, et tu te comportes comme les goyim, tu sais pas après, pourquoi ton fils il est un peu... C'est pas dans ce moment-là qu'on pense à Hachem, c'est vraiment... Il faut penser à Hachem. C'est dur. En tout cas avant. En tout cas avant. Faire en sorte que si le couple il est en âge, si le couple il est en âge d'avoir des enfants, et bien que de cette union-là naîtra un enfant en bonne santé, qui grandira dans la Torah. Et si maintenant le couple il est plus en âge d'avoir des enfants, et bien que le plaisir, c'est pas le plaisir de l'homme, c'est le plaisir que l'homme il apporte à sa femme, comme le plaisir de la femme qu'elle apportera à son mari. Un amour, c'est dans les deux sens. Abocher Israël, Be'ahava. Il a choisi Israël avec amour, pour parler littéralement, mais Be'ahava, c'est bête, chiffre 2, Ahava, amour. C'est quoi aimer? C'est donner. C'est l'un qui donne à l'autre, l'autre qui donne à l'un. Le quatrième, il dira de faire attention à réciter le schéma en son temps. Parce que Yaakov Avinu, lui, il a situé la sphère de Harvit. La Gemara a dit que la sphère de Harvit, elle est réchoute. Elle est facultative. Bon, aujourd'hui, elle est obligatoire. Mais à l'époque, elle était facultative. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chazara dans Harvit. Il n'y a pas de révision de la mise dans Harvit. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que chaque tfila, elle doit se faire à des moments bien précis. Et que Yaakov, lorsqu'il a institué Harvit, qui va à Shemesh, parce que le soleil se couchait. C'est pour ça que la Rizal dit, puisque le soleil se couchait, parce qu'on doit faire les 3 tfilotes dans la journée, avant qu'il fasse nuit. Il y a des gens qui, d'après les Ashkenazim par exemple, ils sont très pointueux pour faire Harvit à tomber la nuit uniquement, été comme hiver. Et qu'on peut faire Harvit toute la nuit. Surtout en France, où actuellement, le jour il se lève à 7h du matin, quelqu'un qui il s'est endormi parce qu'il était crevé, il se lève, il est 5h du matin, 5h30, 6h, 6h30, faire vite. Tu peux faire vite. Enfin, le dernier élève, il dira quoi? Que on doit avoir une double relation. La relation avec le Limoud à Torah et la relation avec Kadosh Baruch Hu. Eh bien, la relation avec le Limoud à Torah et la relation avec Kadosh Baruch Hu, ils ont un point en commun, c'est le Emet. Parce que la Torah nous amène au Emet. Emet, c'est la vérité. Et Emet, ça s'écrit Aleph, Mem, Tav. M, Aleph, Mem, c'est la mère qui donne la vie. Mem, Tav, Met, c'est le moment où on nous reprend la vie. Et bien, au moment où j'arrive dans ce monde, et jusqu'au moment où je vais quitter ce monde, je suis à 120 ans, et bien, il y a un nombre de jours, de semaines, de mois et d'années que je vais vivre, et bien, je dois les vivre à travers cette notion de Emet. Et où je trouve le Emet, ni sur France Info, ni sur France 2, ni dans les journaux, ni à la radio, et uniquement dans la Torah. Et Yaakov Avinu, comme je disais tout à l'heure, eh bien, sa caractéristique principale, c'est le Emet. Alors ma conclusion, elle dira que ce second chapitre, Pirkei Avot, qu'on a vu de façon un peu plus vague, etc., il se termine par 2 Mishnayot. La première, c'est que la vie, elle est courte, dit le texte, que le travail, il est immense, que Akadosh Baruch Hu, il est exigeant, qu'on a un salaire extrêmement important qui nous attend à 120 ans, mais que nous, qu'est-ce qu'il y a? On est fainéants. Yaakov, Vaïkas Yaakov Mishinato. Littéralement, Yaakov, il s'est levé de son sommeil. Et Mishinato, c'est aussi Mi Mishnato, de son étude.
Pourquoi? Parce que des fois, on doit comprendre que c'est pas uniquement le limoud. La Gemara dira, c'est quel est le plus important? Le limoud, l'étude, ou faire les mitzvot? Il y en a qui disent que c'est un, d'autres qui disent que c'est deux. Comment ça a été tranché? Le plus important, c'est de faire. Maintenant, comment je peux faire si je n'ai pas étudié? Donc je dois étudier un petit peu quand même. Moi, je dis à tout le monde, à ceux qui m'écoutent, ici et ailleurs, que même si on prend que 5 minutes par jour, et 5 minutes, elles sont incontournables. Qu'on finisse tard, le travail, qu'on est parti à une soirée, etc. Je rentre chez moi, après m'être déshabillé, m'être douché, me brosser les dents, et prendre un verre d'eau, etc. Shema Israël, et 5 minutes d'étude. Halakha, Moussa, ce que vous voulez. Mais 5 minutes. Vous écoutez un cours? Ouais. Ah oui, bien sûr. Ça fait 2 fois que je pose la question. C'est quoi le prénom de... Ah d'accord. Et la dernière Mishnah dit quoi, hein? Qu'on ne doit jamais se dire qu'on a terminé quelque chose. Notre travail, pas uniquement professionnel, notre travail spirituel, notre travail avec notre femme, notre travail avec nos enfants, il n'est jamais terminé. Et c'est pour ça qu'on doit étudier de plus en plus. Si on peut donner 10 minutes, ben ça sera 10 minutes. Mais encore, on se fait déjà pour 5 minutes. Et lorsqu'on arrive à ces notions-là, alors la Mishnah, elle termine ses daimos et elle conclut comme ça le second chapitre de Pirkei Avot, qu'il y a une fidélité de la Kadosh Baruch Hu à l'être humain, et il y a cette fidélité qui revient aussi de l'être humain à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on est fidèle, eh ben, on n'a pas de souci à faire. On n'a pas un problème de Emunah, parce qu'on sait très bien que tout ce qui nous arrive dans ce monde, eh ben, sera la volonté de la Kadosh Baruch Hu. On ne voit pas des fois les moments les plus sombres, mais comme on est dans le mois qui se lève, ce soir on est le 8, et que dans 17 jours c'est Hanouka, alors on verra qu'uniquement il n'y a que la lumière, il n'y a que du bien qui rejaillit dans notre vie, dans nos cœurs, dans notre maison, dans notre quotidien. Et encore une fois, même si des fois on a l'impression, même plus que l'impression, que c'est quand qu'on sort de ce fouillis. Eh bien, peut-être que ce soir, humblement, j'ai essayé de pas vous donner, mais de nous donner à nous tous, à moi le premier, eh bien, une leçon qui nous permettra, grâce au mérite de Yaakov et de son père Israël, son grand-père Abraham, faire en sorte qu'on puisse toujours être dans ces lignes-là. Lorsque quelqu'un me demande, comme il demande à n'importe quel rabbin, une bracha, comment on fait? Misheberach Avotenu Avraham Zakor. Il a béni Avraham Zakor, bah qu'il te bénisse toi aussi. Abraham il a béni, et Akadosh Baruch Hu il a béni Abraham, Bakol, dans tout. Israël, Mikol, de tout. Et Yaakov, Kol, tout. Le Kol, c'est-à-dire que j'ai besoin de ce qu'il me faut pour pouvoir vivre physiquement, matériellement. Et le plus important, c'est que moi, je vais faire un travail qui permettra de pouvoir m'élever spirituellement, et de pouvoir me donner. Et plus je me donne d'énergie dans cette voie-là, et puis Akadosh Baruch Hu me donnera tout ce qu'il faut pour que je puisse vivre sans aucune angoisse, sans aucune peur, sans aucune crainte. Comment se passera demain? Mais dans la Emouna, dans le Bitachon, faire en sorte que grâce à ce shiur qui j'espère vous a intéressé, nous donne la possibilité de pouvoir nous réunir que dans des circonstances aussi belles que celle-là, faire en sorte que ce soit uniquement que pour la Torah, et rien que pour la Torah. Amen. Ken Yirason. Rabbi Hanania ben Akasher Omer, Hazak Kadosh Baruch Hu, Zakod Israël, Shecheva Lahem, Torah Shel Avraham, Chafaz Zeman Sidko, Viv Torah Ve'yadi, Ken Isha Israël.